Oui, concernant Muriel Rigaud, donc elle a eu des gros soucis de santé. Elle a été en arrêt maladie plusieurs mois. Et quand elle est rentrée, elle a été interpellée par le service RH pour signer un contrat où elle se retrouvait tout d'un coup avec 800 € de salaire et avec les papiers de la Sécu pas en règle, enfin rien en règle. Et donc elle a été catastrophée. Et c'est elle-même, j'insiste bien que c'est elle-même qui a appelé Hermance, en pleurs d'ailleurs, pour lui dire qu'elle n'en pouvait plus, que vraiment elle avait des idées noires, etc. Donc voilà l'historique, le début réel, c'est Muriel Rigaud, par amitié, parce qu'elle nous connaît, et que nous sommes chauffeurs, donc comme elle, qui est venue vers nous. Comme on est sur le terrain, certains le sont les mains dans les poches, et nous on est sur le terrain les mains sur le volant, ou en train de distribuer les tracts, donc toujours dans l'action, on est identifié comme des gens qui intervenons. On sait que l'UNSA ouvre sa gueule sans aucun problème et fait du bruit. Et ça, je peux dire que la direction, même la CGT, n'aime pas ça. Mais ça, c'est la marque de fabrique de l'UNSA. L'UNSA, elle dit les choses, elle l'affirme et elle le prouve. Donc voilà pourquoi je crois de plus en plus de salariés viennent nous dire ce qu'ils pensent et s'ils ont des besoins, ils reviennent également vers nous. Le syndicat maison ne supporte pas d'être pris en faute, en quelque sorte, parce qu'il ne fait pas le boulot. En gros, c'est ça. Donc pourquoi elle nous interpelle? Parce qu'elle ne le trouve pas, le syndicat. Et ensuite, oui, c'est vrai, je sais, puisqu'elle me l'a signalé, que la CGT avait demandé une lettre. Je ne connais pas le contenu de cette lettre, donc on aura l'occasion d'y revenir. Et ça me rappelle le cas Champoussin, où il était, lui, en situation de grande faiblesse. On s'en rappelle, les anciens, la dépression après l'infarctus, etc. Et donc encore, il le harcelait, et les camarades associés, je dirais, les CGT bis, l'ont manipulé, c'est le cas de le dire, pour qu'il fasse un papier qu'il a regretté après. Mais moi, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, on comprend bien la situation, ça ne me gêne pas du tout, même que tu retournes à la CGT ou quoi que ce soit, ça ne nous gêne pas, ça. Nous, ce qu'on est fort, c'est de répondre présent à toute heure du jour et de la nuit, en étant des bénévoles. Nous, on n'est pas payé temps complet pour faire ça, et on le fait parce que c'est notre souci de venir en aide à nos collègues. Oui, on n'a rien pensé de mal. Je lui ai dit d'ailleurs qu'elle serait, qu'on allait parler d'elle, qu'elle serait sur le site. Et elle a reçu du soutien de partout. Elle nous a dit même de Montpellier, etc. Donc ça lui a remonté le moral. Mais évidemment, ça déplaît à la CGT. Bon, il faut quand même qu'ils arrêtent de harceler tous les gens qui approchent ou de nous ou d'autres et qui fassent plus de travail. C'est pas le tout de faire croire d'aller se promener du côté de Saint-Laurent ou quoi que ce soit. Quand on a des problèmes en interne, des clims qui ne marchent pas, on n'a pas assez de bus, le 23 est débordé, des problèmes de chiottes sur la ligne 3, enfin il y en a tant et plus. Et en plus de ça, au lieu de faire le job, d'aller encore harceler des gens qui ne sont pas bien dans leur santé, ça c'est quand même, on peut le dire, très minable. On peut dire que la CGT a bien changé. Les anciens comme Jordana, etc., d'abord on a vu qu'il n'est pas intervenu dans un tas de circonstances actuelles, donc c'est le silence radio de sa part, ça c'est un signe aussi. On a vu que Faro s'est exprimé sur autre chose, on en reparlera certainement, et la CGT a une réaction malsaine, je dirais, je l'ai dit, je l'ai écrit, une réaction un peu voyou, voilà. Hein. C'est pas une voyelle, mais c'est un peu une réaction de voyou. Et ça, c'est très négatif à la fois pour leur image de marque. Et moi, je me réjouis de cette mauvaise façon de faire, et je préfère ma bonne façon de faire, parce que les collègues vont commencer à comprendre. Et nous, ce qu'on fait, on amène des problèmes, et finalement, on les oblige à intervenir. Parce que même ce qu'ils sont en train de faire avec Muriel, de vouloir la récupérer, etc., tant mieux. Tant mieux pour Muriel. Nous, tout ce qui compte, c'est que Muriel s'en sorte. Et s'ils reprennent le bébé et qu'ils font quelque chose de bien, ça prouvera qu'à l'origine, l'UNSA était là. Et nous sommes là pour pointer les problèmes, nous sommes là pour mettre les choses en route. Et finalement, qu'ils prennent la relève, ça ne nous gêne pas. On prouve quoi? Que nous sommes générateurs d'idées, générateurs de choses qui doivent bouger, et on les fait bouger.
je ne m'attendais pas au retournement, mais on peut le comprendre. À partir du moment où quelqu'un est déjà en situation de difficulté, où on vient rajouter de la surdifficulté, cette personne, quelle qu'elle soit, a besoin de s'en sortir. Et donc, si on lui menace, c'est la carotte et le bâton, en quelque sorte. Donc, non, moi, je ne suis pas du tout fâché ou quoi que ce soit. Je déplore cette attitude de voyou, je le répète. Et malgré tout, seul le résultat compte. Donc, il faut sauver Muriel. Et si la CGT fait du job, prend le relais, ça ne me gêne pas. Nous, on est à l'origine, on le sait. Donc c'est le principal. Après, qu'ils soient jaloux, qu'ils comprennent qu'on est en train de marquer des points, etc. Mais cette idée de toujours dire qu'on manipule, on aurait manipulé avant, on aurait manipulé Touvenel, on aurait manipulé Champoussin, on aurait manipulé la Crimini, etc. Au bout d'un moment, on comprend que la recette est éculée et que finalement, ils n'ont rien d'autre à dire. S'ils avaient été là, eh ben, Muriel se serait adressé à eux et pas à nous. Donc ça prouve bien que nous sommes de plus en plus présents, écoutés, respectés, je dirais même respectés, et ça, c'est la marque de l'UNSA. Oui, c'est une présence parfois invisible, un peu comme le secrétaire général, Thomas. Bon, donc ils sont là sans être là. De toute façon, ils n'étaient pas là, puisque on le verra qu'ils avaient les mains dans les poches de l'autre côté du Var. Ils n'étaient pas là. Donc, il y a quand même une grosse différence entre ce qu'ils disent, ce qu'ils écrivent dans un journal avec de la couleur et des photos, et la réalité sur le terrain, et le mécontentement, et même en leur propre sein, au conseil syndical, où des fois ça pète. Moi, j'ai des coups de téléphone et même des SMS pendant le conseil, donc je sais ce qui se passe. Voilà. Donc, la réalité, elle est là. Mécontentement, absence, dégradation des conditions de travail. C'est bien d'aller se battre pour les autres, mais je vous rappelle, camarades, qu'il faut quand même se battre pour nous, dans notre entreprise, parce que ce que vous êtes allés faire ailleurs, nous on aimerait que vous le fassiez ici, on vient avec vous, pour faire une grève 14 jours, ouais, on y est, on y va. Et ça, c'est une autre histoire. Alors, faire du cinéma, c'est bien, mais nous c'est ici, et maintenant, il faut le faire. Elle est obligée, elle a une obligation de résultat. À partir du moment où tu veux reprendre quelque chose, c'est pour l'achever, enfin dans le bon sens du terme, on se comprend. Donc nous aurons un œil bien sûr là-dessus, nous dénoncerons quoi que ce soit si on voit des choses pas catholiques, entre guillemets, et on va être vigilant, bien entendu. Donc oui, ils vont être obligés de faire le travail, c'est pas le tout de dire ouais, non, il faut faire le job. Donc là, ils sont obligés de le faire. Oui, bon, on a parlé de gens qui sont embêtés, bousculés, qui finalement repartent à la CGT, se retrouvent au nettoyage ou ailleurs. Bon. Moi, je dis dans la vie, à un ami Coluche, je disais, choisis ton camp, camarade. Et des gens sont des fois dans l'incapacité de choisir, d'abord parce qu'ils aiment tout le monde, et ça c'est une belle chose. Donc ils choisissent pas, ils aiment autant les rouges que les bleus, et on veut les obliger. Nous, on n'oblige personne. On n'empêche que nous sommes toujours là. Je rappelle que nous avons écrit et dit que Muriel était à la CGT, on n'a jamais dit qu'elle était à l'UNSA. Par contre, qu'elle soit venue nous trouver et qu'on soit intervenu, oui. Et l'UNSA, je rappelle, c'est pas Jean Dessart seulement. Parce que c'est Jean Thomas qui est monté, c'est Rocagel qui intervient, c'est Tony, c'est Champoussin, c'est Hermance, c'est toute une équipe, il y a Doumé, etc. Et puis des nouveaux qui arrivent, comme Nelly, et qui osent se mettre en avant. Vous voyez, c'est ça l'UNSA. On est parti, je me souviens, il y a quelques années, il passait à côté de moi, il disait, t'es tout seul, t'es tout seul. Et moi, je suis jamais tout seul, parce que d'abord, j'ai de la surface déjà, et de là, puis dans ma tête, je suis assez nombreux, vous voyez. Donc, on trace la route, et on y va, et on fait des choses. Et c'est là que les jeunes qui sont là à l'UNSA, ils s'éclatent, parce qu'ils font des choses. Ils ne sont pas les mains dans les poches, à essayer de regarder qui sait qui dit quoi à qui. Ils font des choses, et ça leur plaît, et ils font avancer le schmilblick. Et c'est ça qui est important, c'est de servir les autres, et ne pas se servir comme eux ils font. Nous, on sert les autres, et il y a des choses, alors ils font cocorico pour des tas de choses. Là, ils ont fait cocorico pour la grève de Keolis B des Anges. Juste un mot, parce qu'on y reviendra. La position de l'UNSA, en tout cas moi, la mienne, je me réjouis de la fin de cette grève et des avancées obtenues. L'UNSA n'a pas fait grève. Il ne faut pas oublier que chez nous, nous sommes tous autonomes. Il n'y a pas un chef, un gourou, un pape qui dit tu dois faire ça. Chaque entité fait à sa manière.
là, ils font comme ça, ici, on fait autrement. Si vous suivez ST, vous voyez qu'il y a des UNSA en grève avec la CGT, n'importe où, ça n'a rien à voir. Chacun est autonome. C'est ça qui est beau, c'est ça qui séduit les gens de venir à l'UNSA, parce que nous sommes autonomes et on discute ensemble de ce qu'on va faire, et ce qu'on fait est collégial. On ne vient pas t'imposer du bureau au conseil syndical, il faut faire comme ça, c'est comme ça. Vous voyez, non. Tout d'un coup, il n'y a pas quelque chose qui atterrit. On en a discuté, réfléchi et mis en route ensemble. Donc, moi, je suis très content de voir tous ceux qui se développent à l'intérieur de l'UNSA, qui prennent de la bouteille, de l'assurance, qui osent rentrer dans l'art. Une petite anecdote, c'est rigolo ça. Donc, dernièrement, on distribuait des tracts un matin, et il y a un agent de maîtrise qui était là, tout ça, qui distribuait le travail à ceux qui partent avec les bus de substitution pour casser la grève, tout ça, bon. Et donc, il commence à dire à Doumé, Doumé, tu viens pas me dire bonjour. Alors Doumé lui dit, non, je vais pas te dire bonjour, tu écris sur Facebook, on est des proctologues, et donc ceux qui s'occupent du trou du cul. Et donc, comme ça, Doumé dit, je vais pas venir te dire bonjour. Et alors, le garçon courageux, il dit, oui, mais vous foutez la merde. Et paf, Rocagel, il enchaîne en disant, oui, nous on s'occupe de votre merde, on l'analyse et tout, et puis finalement, vous êtes en phase terminale, vous ne pourrez pas guérir d'un truc pareil. Et le mec, il se fâche et tout, il dit, mais j'ai des couilles, moi, et tout. Et Rocagel lui dit, mais tu t'es fait greffer des couilles alors, parce que quand tu es avec nous, tu parles contre eux, parce qu'ils sont là, tu parles contre nous, mais t'as aucune figure, toi, rien du tout. Et allez, tout le monde qui riait dans la salle, etc. Même Dario Moreno, tout ça, et l'équipe, ils n'ont pas moufté. Vous voyez, donc nous, oui, on a des couilles depuis longtemps, sinon on n'aurait pas quitté la CGT, vous comprenez bien. Donc on a des couilles, ouais, et on dit les choses, et on dit au patron des choses dans le droit dans les yeux. Et on est écouté de plus en plus, même par la direction, quand on interpelle aux questions d'épée, au CE, au CHSCT, et la CGT a ça en horreur, Mais on fait partie des meubles, on est salariés depuis des années, une dizaine d'années pour certains, plus, moins pour d'autres. Et on a le droit, même si on n'a qu'un an de boîte, on a le droit de dire des choses. Et même si on a 30 ans de boîte, malheureusement, les plus anciens, ils font canard, hein, bon, parce qu'ils ont beaucoup morphé. Certains m'ont expliqué, mais c'était le goulag, cette affaire. Mais c'est fini, ça, c'est terminé. Et plus jamais, nous, les nouveaux, on se laissera faire. Donc, oui, l'UNSA, c'est fort ça, l'UNSA. Et oui. Et donc, demain, on sera là encore sur le terrain. Muriel, on te souhaite bonne chance, on te soutient. Et la CGT, elle a obligation de résultat de te trouver une bonne place. Et nous y veillerons, et si ce n'est pas le cas, on jouera tout le tam-tam qu'il faudra dedans et dehors. Je vous quitte, on se reverra pour vous parler de la grève de KPDA.